Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, depuis 40 ans, nos équipes accompagnent votre entreprise de sa création à sa transmission. Vous êtes entrepreneur ? La CCI de Lyon propose des solutions et des experts pour développer votre entreprise. Ayez le réflexe CCI. Bonjour et très heureux de vous retrouver. La Caisse d'épargne Rhône-Alpes joue la carte des startups, des TPE et des PME en les accueillant dans le siège qu'elle va bientôt quitter pour rejoindre la Touring City début 2016. Précision dans un instant avec Stéphanie Pey, présidente du directoire de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes. Auparavant, focus sur les résultats d'entreprise. C'est la saison des publications en ce moment. Biomérieux, Cégide et GL Events. Retour aussi sur le nouveau contrat de plan État-région avec quelques milliards d'euros en jeu. Santé, bel exercice 2014 pour Biomérieux avec une croissance d'activité de 8,7% à 1,7 milliard d'euros, dont 3,8% de croissance organique. Et en termes de rentabilité, léger tassement du bénéfice net à 136 millions d'euros, soit un recul de 17,7%, lié pour une bonne part à l'évolution des parités monétaires. 2014 a été une année structurante essentielle pour le spécialiste du diagnostic in vitro, tant en termes d'organisation que de stratégie, avec notamment la fin de l'intégration de BioFire aux États-Unis. Pour 2015, Biomérieux anticipe une croissance organique de 4,5 à 6,5% à périmètre et taux de change constant. Et puis le dividende versé aux actionnaires sera de 1 euro par action. Informatique, bon résultat aussi pour Cégide, dont le chiffre d'affaires a progressé de 5% à 187 millions d'euros, avec un résultat net d'un peu plus de 22 millions d'euros, en hausse de 18%. Plus 18%, c'est aussi la croissance de son business à l'international, qui pèse pour un peu plus de 10% de l'activité totale du groupe Cégide en 2014. Cégide qui va verser un dividende de 1,20 € à ses actionnaires. Par action, bien sûr. Et mention très bien pour GL Events, avec un chiffre d'affaires historique de 939 millions d'euros, en croissance de 16%, tandis que le résultat net grimpe de 35,5%. Dividende par action versé en 2014, 0,60 €. C'est parti pour le nouveau contrat de plan État-région 2015-2020, un contrat avec des engagements financiers significatifs à l'échelle de la région. Gauthier Berthélémy. 6,5 milliards d'euros, c'est le montant du 6e contrat de plan associant la région, l'État et les collectivités pour des projets d'infrastructure en Rhône-Alpes. Présenté hier à l'hôtel de région, ce plan d'investissement pour la période 2015-2020 concernera essentiellement le ferroviaire à hauteur de 550 millions d'euros. 360 millions d'euros seront quant à eux alloués à l'enseignement supérieur. C'est donc jouer en commun pour la région Rhône-Alpes et faire des opérations aussi décisives que peuvent l'être, par exemple, le nœud ferroviaire ici à la Part-Dieu, et puis tous les investissements qui seront réalisés liés à l'Université de Lyon. Nous avons donc un ensemble de projets qui seront efficaces pour les 6 prochaines années. Pour la région Rhône-Alpes, c'est déterminant, à la fois pour mieux vivre ici en Rhône-Alpes, mais aussi pour l'attractivité de notre territoire. Voilà, on retrouve à présent notre invité, Stéphanie Pey, bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Vous êtes donc la présidente, le président. Vous préférez dire le président, c'est ça? Oui. Pourquoi? C'est une fonction. C'est une fonction. Ça n'a pas été féminisé. Donc, président du directoire de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, vous vous apprêtez à rejoindre donc la Touring City, dont vous êtes devenu propriétaire l'an dernier. Le déménagement est prévu début 2016, c'est ça? Oui, début 2016, en 2 vagues. Alors, pour votre siège actuel, alors vous prévoyez une nouvelle affectation qui sera très tournée vers les startups et les créateurs d'entreprises en général. C'est un projet qui est porté notamment par la Fondation Caisse d'épargne Rhône-Alpes, c'est ça? Tout à fait. Avant de savoir en fait ce qu'on voulait faire de ce siège dont on est propriétaire, donc on a un peu de temps pour se retourner. L'idée c'était de savoir ce qu'on voulait mettre dedans, qui on voulait mettre dedans. Et en écoutant tout ce qui se passait autour du renouveau de la Part-Dieu, j'ai envie de dire, on s'est dit tiens. Pouvoir mettre la Part-Dieu à disposition entre guillemets des PME, pas uniquement des startups aussi, mais pas uniquement des PME lambda, j'allais dire comme vous et moi, ça peut être une bonne idée. On a un très bel emplacement. On est à une demi-heure de l'aéroport, on est à 5 minutes de la gare. Et donc, c'est l'idée qui a été présentée à la Fondation et qui a beaucoup plu, effectivement. Alors, l'idée, c'est qu'il y a à la fois quoi, un incubateur En fait, c'est un lieu qui accompagnera la croissance de l'entreprise, j'ai envie de dire, depuis l'incubation, ensuite, pour les plus vraiment jeunes, pour les plus jeunes, c'est-à-dire vraiment les entreprises qui sont à l'état d'idée,
j'ai envie de dire. Ensuite, un étage, entre guillemets, c'est symbolique, hein, bien évidemment, l'étage qui sera une pépinière. C'est-à-dire une fois qu'on a passé le stade de la viabilité, on est encore, voilà, on n'a pas encore forcément le temps, quand on est jeune entrepreneur, de se préoccuper, j'allais dire, des aspects matériels. Ça permet de mettre en commun plein de choses. Et puis ensuite, sur les derniers étages, j'allais dire, la vie d'une entreprise normale, des locaux. Beau, neuf, pratique, encore une fois très bien situé. Alors très clairement, c'est une cible de clientèle sur laquelle vous voulez vous développer beaucoup plus? Alors c'est une cible de clientèle sur laquelle on commence à se développer vraiment de façon très significative. 2014 a pour ça été un très bel exercice dans la lignée des précédents. Et puis, c'est aussi un constat qui consiste à dire la Part-Dieu, c'est le centre d'affaires, c'est le premier centre d'affaires régional en France. C'est un très beau centre en Europe. Mettons-le à la portée des PME et pas uniquement des institutions. Donc, il y a, j'allais dire, notre vision du développement de la région et de la ville en particulier, enfin de la métro en particulier. Et puis, bien évidemment, il y a le business qu'on peut faire avec ces entreprises. Et alors, à quelles conditions de location ça pourrait être pour les... Oula, on n'en est pas là parce qu'il faut qu'on construise le business plan, les hypothèses techniques, déjà choix, réhabilitation de l'immeuble ou reconstruction. Là, ça, c'est pas tranché. Non, c'est pas arrêté. Ça peut être une déconstruction, reconstruction. Oui, qui est pas forcément le scénario qu'on préfère, parce que ça fait un peu, c'est peut-être un peu dommage. Cet immeuble n'a que 40 ans, même s'il a besoin d'être refondu techniquement, parce que il porte aussi son âge. C'est-à-dire, il a été conçu avant le premier choc pétrolier, donc avec tout ce que ça entraîne. La seule contrainte qu'on s'est mise, c'est que de toute façon, il faut que le bilan économique rende les loyers accessibles aux PME, c'est-à-dire pas les prix prime qu'on peut voir sur les derniers immeubles qui ont été mis en location. Et donc voilà, c'est ça qui sera notre. Donc l'idée, c'est si vous venez chez nous, vous payerez un peu moins cher de loyer, mais vous serez client chez nous, quoi. Non, il n'y a pas de lien entre les. Il n'y a pas de lien de conditionnalité. Je suis pas sûr d'ailleurs que le droit de la concurrence nous permettrait de le faire. Même si c'est pas écrit. Non, c'est vraiment pas l'idée. Vraiment, l'idée, c'est d'abord, on aura des partenaires, bien évidemment. On sait aussi très bien qu'une entreprise, une PME, moi je lui conseillerais jamais de n'avoir qu'un seul banquier. Le banquier est un fournisseur, il faut diversifier ses sources d'approvisionnement, même si c'est de l'argent. Non, l'idée, c'est de se dire, on sait très bien qu'une PME ne peut pas se permettre d'avoir des loyers même montant, au même niveau qu'une grande boîte qui est un peu stabilisée, voire d'une administration ou d'une entreprise publique ou parapublique. Donc voilà, non, l'idée ce n'est pas de réserver des bons loyers à nos clients, Jean-Pierre, vous imaginez. D'accord. Mais souvent, il y a un coût pour la Part-Dieu. On a vu que l'an dernier, par exemple, Gerland était passé devant la Part-Dieu. Oui, en termes de commercialisation, Gerland est passé. Gerland fait partie de ces pôles de la métropole. Je pense qu'on a un certain nombre de pôles d'équilibre dans cette métropole sur le plan des quartiers d'affaires, et que c'est très bien. Enfin, c'est très bien aussi de ne pas uniquement avoir un monopole sur certains sites, même si la proximité de la gare et de l'aéroport rend Part-Dieu tout à fait vraiment attractif. Ouais. Un mot sur InCity. Donc vous rejoignez la tour InCity début 2016. C'est ça. Donc 2 vagues de déménagement. Une première le 15 janvier pour, roder le mécanisme, et puis la deuxième le 8 février. Donc voilà, et là, vous allez regrouper toutes vos entités administratives Tout à fait. Alors, une partie d'équipes de marketing qui sont déjà là, mais c'est essentiellement les services transverses, services fonctionnels, services de développement et services effectivement de back-office et de services. Ça fera combien de personnes en tout dans la tour InCity? 700 à peu près. 700. Voilà. Très bien. Dans vos réflexions aussi, une part importante sur tout ce qui est l'agence du futur, l'agence digitale. Où est-ce que vous en êtes? Alors, on a ouvert cette année 3 nouvelles agences dans le format AND qui avait été testé. On avait dit que c'était un prototype, Mon Plaisir, donc qui avait été prototypé à Mon Plaisir. On va continuer à transformer un certain nombre d'agences comme celle-là. On est en train de pousser un peu plus loin nos réflexions sur le modèle d'agence. Alors, je ne sais même pas s'il faut les appeler agences du futur, mais agences qui permettent, d'abord, qui se transforment en boutique. Ça, vous savez que c'est mon credo, ça. Les agences doivent perdre ce côté un peu institutionnel qu'ont traditionnellement les agences bancaires pour devenir des magasins de proximité, j'allais dire presque comme les autres, même si on y fait. On y vend pas. Dans les agences classiques, les clients viennent de moins en moins. Alors, les clients viennent de moins en moins. Le trafic agence. Les quartiers un peu âgés, on va dire. Mais... Oui, alors les clients viennent de moins en moins. Ils nous contactent de plus en plus.
Parce qu'en fait, si on cumule la baisse de fréquentation physique avec l'augmentation des contacts par téléphone et par mail surtout, on a une explosion des contacts avec les banques, même quand ce ne sont pas des banques en ligne. Et donc c'est bien à ce modèle-là qu'il faut qu'on réfléchisse, c'est-à-dire un modèle où nous, on n'a pas vocation à être une banque en ligne. On a 300 agences sur le territoire, on a vocation à être en proximité de nos clients. Quand on porte la marque Caisse d'épargne, on ne peut pas, j'allais dire, avoir une déconnexion de son territoire. Pour autant, nos clients ne viennent plus nous voir, ils veulent travailler avec nous différemment. On a des collaborateurs qui font ça déjà très bien sur 2 centres de relations clients. Et donc, on réfléchit finalement pour rapprocher les métiers de SAV et les métiers de conseil. Pour finir, on va dire un mot de vos... Alors, il est trop tôt pour parler des résultats 2014, ça sera dans quelques semaines. Mais comment a été globalement l'année 2014, tant en termes de collecte que de crédit, d'épargne? Alors, plutôt pas mal. Le crédit, alors un peu moins, facialement un petit peu moins que l'année dernière, mais 2013 avait été marquée par un boom des crédits immobiliers en début 2013 qu'on n'a pas connu l'année dernière. Donc, on a, j'allais dire, une stabilité de la production de crédit, on est à un peu moins de 4 milliards, donc ça reste significatif. Et en termes de collecte, on a fait une très belle année. Alors, pas sur le livret A. Voilà, très contrastée, excellente en assurance vie. Mais là, j'allais dire dans la lignée du marché, même si on a surperformé le marché, bien évidemment une des collectes fortes sur le livret A, tant auprès des particuliers que des institutionnels. Et puis les résultats sur le plan financier seront, plutôt de bonne facture dans le contexte... En progression par rapport à 2013 ? Oui, légère progression du PNB et légère progression du résultat net. Donc plutôt pas mal, je signerais pour refaire la même chose. Vous allez être partenaire une nouvelle fois Premium, Platinum du Printemps des entrepreneurs. Oui, on est très content d'avoir porté cette superbe manifestation sur les fonds baptismaux il y a 4 ans. Et donc, bien évidemment, on est toujours présent auprès du MEDEF sur le printemps pour cette 4e édition. En plus de ça, la thématique autour de la vie connectée, de l'entreprise connectée, du digital et de comment on s'adapte finalement à toutes ces nouvelles tendances de consommation de nos clients et des consommateurs, nous va bien parce qu'on est exactement dans cette problématique-là. Donc on est toujours très heureux de soutenir cette manifestation qui est vraiment la fête de l'entrepreneuriat. Très bien. Et puis vous seriez surpris si je ne vous posais pas la question, quand est-ce que vous allez vous rapprocher de la Caisse d'épargne Andrew Mardèche? Ah oui, franchement, vous m'inquiétiez presque, Jean-Pierre, je ne la voyais pas venir. Il n'y a pas de projet pour l'instant, mais... Pour se marier, il faut être 2, c'est ça? C'est même pas ça, c'est-à-dire que pour l'instant, on n'a pas évoqué, c'est un sujet qu'on n'a pas évoqué avec la Caisse. Ce qui est certain, c'est que les 2 entreprises sont en très bonne santé. Oui. Ça, c'est très important. Ce qui est certain aussi, c'est que on voit bien que la réglementation galopante qui maintenant vient de Francfort incite plutôt les établissements à être de taille significative. Ce qui est certain aussi, c'est que s'il devait y avoir un projet, il faudrait que ce soit un projet de croissance. Vous voyez, c'est un projet qui porte une vraie dynamique, c'est-à-dire... Pas défensif. Non, ça ne peut pas être un projet comme ça, mais rien pour l'instant. Voilà, on aura l'occasion d'en reparler une autre fois, bien sûr. Et puis d'ici là, très bon printemps des entrepreneurs. Merci Stéphanie Pey d'être venue sur le plateau de Lyon Décideur. Bonne semaine, au revoir, merci. Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, depuis 40 ans, nos équipes accompagnent votre entreprise de sa création à sa transmission. Vous êtes entrepreneur? La CCI de Lyon propose des solutions et des experts pour développer votre entreprise. Ayez le réflexe CCI